Salam alaikum les frères. Voilà, comme vous pouvez constater, il fait très froid chez nous ici en Belgique. Une vague de froid pendant une semaine entière, donc jusqu'à moins 15 degrés la nuit. En journée, ça varie entre moins 7, moins 2, mais froid. Donc c'est pas bon pour l'élevage des canaris. Donc je vous reprends dans ma pièce et je vous fais une petite mise à jour de mes oiseaux. Voilà, on se retrouve dans ma pièce d'élevage. Donc avant toute chose, je voudrais remercier la personne qui a fait la petite intro de ma vidéo. Voilà, je vous mets une petite photo maintenant de sa chaîne. Voilà, merci mon ami. Il n'a pas pu mettre les lettres en arabe, mais bon voilà, ça, moi j'aime bien la petite intro. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Donc voilà, je te remercie. Et alors ici, je vous fais une petite mise à jour. Donc ça, c'est les couples dernièrement achetés. Donc on a de ce côté-là trois couples, les trois plus beaux que j'ai. Et donc on a un premier couple qui a fait le nid. Voilà, le nid a été fait là en haut. On a le mâle huppé à gauche là, et la femelle. Voilà. Deuxième couple, la femelle n'a pas encore construit le nid. J'ai mis un petit peu de charpie moi-même, mais j'ai l'impression qu'elle cherche à le faire ailleurs. Elle regarde partout sauf dans le nid. Donc j'envisage de mettre un nid comme celui-là à l'intérieur. Voilà, des fois il faut un petit peu s'adapter à l'oiseau. Certains canaris préfèrent, donc voilà. Et alors ici le troisième couple, le nid a été construit également. On a le mâle ici devant, la femelle est là. Et le nid, machallah, a été fait. Alors de ce côté, on a en haut à gauche le couple, une femelle seule ici. Voilà. Ici, je pensais avoir deux couples, finalement le foncé c'est un mâle. Voilà, femelle pas prête parce qu'elle touche même pas à la charpie. Et ici on a une dernière femelle seule. Donc voilà. J'ai fermé le volet parce qu'il fait très froid. Voilà. J'ai mis un petit chauffage également parce que même dans la pièce ici il fait très froid. On a vraiment le froid qui sort par là. Donc je pense que la température idéale se situe entre 15 et 18. Maintenant si c'est un peu moins, c'est pas grave, mais bon voilà. Alors pour accélérer les oiseaux de ce côté, donc lumière à 14 heures évidemment. Alors on augmente la pâtée, donc 4 fois par semaine. Pâté de commerce ici avec brocoli. Et alors enrichi en calcium. Beaucoup de calcium pour favoriser la ponte. Et alors Fertivite, l'huile de germe de blé et vitamine E plus sélénium. Donc vraiment une pâtée enrichie en vitamine E. Ce qui est pour l'eau, je suis resté à mon programme. Donc pour l'instant, c'est la toliamine. Voilà. Donc de ce côté-là, on a un nid qui a été construit ici, de ce couple-là. Voilà, ça c'est le mâle. Le nid est construit. La femelle, elle est là, en haut à gauche. Ce couple-là, ici en haut à gauche, n'a rien fait. Ce couple-là, la femelle a construit le nid. Voilà, il est construit. Ce couple-là à droite, rien du tout. Ici en bas non plus. Et là-bas à droite non plus. Donc en fait, pour l'instant, j'ai deux nids construits. Donc un là et un ici. Et deux nids de ce côté-là. Donc ça me permettra évidemment de déplacer les œufs au besoin. Voilà, Inch'Allah, si j'ai des œufs là, je vais favoriser évidemment les trois couples qui sont là et déplacer les œufs chez d'autres canaris pour les faire recommencer. Voilà. Et alors ici, on a petit couple de Radza. Et ici dans la volière, rien de spécial, c'est beaucoup trop tôt, mais on a une femelle qui est prête et qui a fait le nid ici. Voilà. Ce qui me permettra de voir si elle a été cochée. Si les œufs sont blancs, c'est pas très grave, je peux mettre des œufs d'autres canaris sous elle. Voilà, il est quand même beaucoup trop tôt. Alors ici à gauche, on a toujours mon couple. Voilà, ça se passe bien. À droite, la femelle Isabelle. Là-bas derrière le mâle Agathe. Donc voilà, pas plus les amis, c'était la petite mise à jour. Donc je voudrais faire une petite pub pour un jeune garçon. Sa chaîne m'a beaucoup plu. Voilà, sa chaîne c'est l'oiseau exotique. Un jeune garçon qui explique bien. Franchement, il est jeune et j'étais assez surpris de sa manière de faire et d'expliquer tout ça. Donc je mets une photo de sa chaîne. Voilà, allez voir un petit peu. Abonnez-vous à sa chaîne, je lui fais une petite pub. Voilà, c'est un Belge et voilà, belle chaîne, franchement. Alors j'ai une petite question où j'aurais besoin d'une réponse. Voilà.
Je vous joins ça après la fin de cette vidéo. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, mettez-moi ça en commentaire, toujours avec le pays d'où vous venez. Et voilà, je vous mets ça maintenant. Merci. Voilà les amis, donc ça c'est la petite question que je me pose au fait. Donc si pour certains, il n'y a pas un créateur, donc si pour certains c'est incroyable que tout a été créé, que nous avons été créés, moi j'ai du mal à choisir entre ces deux-là, de me dire laquelle est la plus incroyable ou la plus ridicule des deux, quoi. Tout est fruit du hasard, ou est-ce qu'on est le fruit de l'évolution? Donc est-ce qu'on serait un petit poisson qui aurait tout d'un coup eu des pattes, qui serait sorti de l'eau, qui aurait décidé de devenir un tigre, et un autre poisson il a décidé de devenir un lion, et puis il y en a un qui a décidé de devenir un singe, et puis nous on descend du singe. Donc franchement, j'ai besoin d'un petit coup de main de votre part les amis. Laquelle des deux est la plus incroyable au final? Parce que pour moi elles sont toutes les deux vraiment incroyables. Voilà, merci de répondre en commentaire, et on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفضوا من أقطار السماوات والأرض فانفضوا لا تنفضون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما
فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان